Salut l'équipe, comment je pourrais faire une série de vidéos sur la révision de ma 330i E46 sans vous parler du Vanos? Impossible, n'est-ce pas? Je vous propose donc ici le premier épisode d'une série de 3 vidéos consacrées uniquement au Vanos des moteurs M52TU et M54. Avant de débuter les hostilités, je tiens à préciser que cette série de vidéos elle est réalisée en étroite collaboration avec Alex DBN du groupe Facebook M54 France qui partagera son expérience sur les Vanos avec nous en images et en explications tout au long de la série. Grand merci à lui. Par cette collaboration, on espère pouvoir vous proposer le guide vidéo en français le plus poussé possible sur le sujet. Et surtout, et c'est le plus important pour nous, c'est de vous donner des explications concrètes sur le fonctionnement du système. Parce que faire les choses c'est bien, mais les comprendre c'est encore mieux. Pour vous expliquer comment va s'articuler cette série, dans ce premier épisode, on va voir ensemble l'apparition et le principe de fonctionnement basique du système Vanos. On verra aussi les symptômes que vous pourriez rencontrer avec une unité Vanos défaillante sur vos moteurs M52TU ou M54. Et on enchaînera avec un tutoriel vidéo en pas à pas sur la dépose de mon unité Vanos sur mon M54 B30. Le second épisode de la série sera uniquement consacré à la réfection de mon unité Vanos double. Il sera accompagné de toutes les bonnes astuces et les bons conseils d'Alex qui vont vous permettre de comprendre le fonctionnement du système dans ses moindres détails et qui vous permettront également d'être en confiance pour entamer une réfection chez vous. Et pour le troisième et dernier épisode de cette série Vanos, on réinstallera mon unité Vanos double fraîchement refaite sur mon M54, toujours en vidéo tutoriel, pas à pas. Plutôt cool comme programme, non ? Alors déjà Vanos, ça veut dire quoi? C'est l'abréviation de Variable Nockenwelle Steuerung qui se traduit littéralement par commande variable d'arbre à cam ou distribution variable d'arbre à cam. C'est un système qui a fait son apparition en 1992 sur le moteur M50 de la BMW E34. Reconnaissable par la bosse à l'avant du couvre-culasse, les premiers moteurs équipés du système étaient dits Vanos simple car il n'agissait que sur l'arbre à cam d'admission. C'est en 1996 sur le moteur S52 B32 de la M3 E36 que sont apparus les premiers Vanos doubles qui eux avaient une action de déphasage sur les deux arbres à cam, d'admission et d'échappement. Et une commande variable d'arbre à cam, ça sert à quoi et comment ça marche? Eh bien grossièrement ça va servir à rendre les moteurs qui en sont équipés bien plus efficaces. Par leur action de déphasage sur les arbres à cam d'admission et d'échappement, là comme c'est le cas pour un M54, ça va permettre pour l'admission de laisser les soupapes d'admission ouvertes un petit peu plus longtemps et de faire du coup entrer un peu plus de mélange air-carburant dans le moteur. Et pour l'échappement, ça va permettre de contrôler la sortie des gaz d'échappement par exemple. Tout ça dans le but de gagner du couple, quelques chevaux et d'améliorer le rendement général du moteur. Plutôt cool comme système. Vous verrez d'ailleurs le principe de fonctionnement de manière très détaillé dans le second épisode de la série. Alors, est-ce que le Vanos, ça se révise? Bien sûr que oui. Ils sont composés d'électrovannes, de roulements, de pistons et de joints qui, avec le temps et l'utilisation, se détériorent et peuvent entraîner divers symptômes et pannes sur vos moteurs. Si l'unité Vanos de votre moteur M52TU ou M54 n'a jamais été refaite durant la vie de la voiture, vous pouvez être quasiment certain que les joints des pistons sont usés et nécessiteraient d'être remplacés. D'ailleurs, on trouve important de vous dire qu'au moment où l'on tourne ces vidéos, les unités Vanos neuves complètes ne sont plus disponibles à la vente chez BMW. Il est donc important de savoir comment refaire les vôtres si nécessaire. Alors les symptômes et les pannes liés à l'unité Vanos. On ne va pas pouvoir tout vous lister parce que ça serait un peu trop long, mais dans les symptômes les plus connus, on pourra citer des pertes de puissance et de couple, que ce soit à bas régime ou à haut régime, ou encore des codes d'erreur non effaçables au diagnostic de type capteur de position d'arbre à cam échappement ou capteur de position arbre à cam admission. Et pour ce qui est des pannes, on pourra citer une panne d'une électrovanne de commande par exemple, que ce soit pour l'admission ou l'échappement. C'est apparemment assez rare, mais ça peut tout de même arriver. Et on pourra citer également une des pannes les plus connues, c'est un bruit de roulement ou de grognement qui provient de l'unité Vanos. On en a d'ailleurs un exemple très concret que vous allez voir maintenant en vidéo. Il s'agit de la 330i Touring de mon pote Julien qui souffrait de ce problème de bruit de roulement et grognement du bloc Vanos. Vous verrez d'ailleurs un avant-après de cette 330i Touring dans le dernier épisode de la série.
après que Julien ait remplacé son unité Vanos par une unité reconditionnée par Alex, avec qui nous réalisons ces vidéos en collaboration. Mais dans certains cas, le moteur pourrait en apparence fonctionner très correctement, sans aucun bruit suspect ni comportement étrange, et pourtant, le Vanos pourrait bien être fatigué et faire drastiquement réduire les performances du moteur. Dans ces cas-là, un diagnostic informatique sera nécessaire, et c'est Alex qui va nous aider à répondre à cette question. Comment diagnostiquer son Vanos sur M52 TU et M54, et surtout comment interpréter les valeurs des paramètres en fonctionnement dans INPA. Alors ce que je vous explique là, vous pouvez aussi le faire avec ISTA. Il est possible de diagnostiquer et de regarder les paramètres de fonctionnement du Vanos dans ISTA. La seule différence, c'est que vous n'aurez que les valeurs qui seront affichées, vous n'aurez pas les petits graphiques. Pour une E46, personnellement, moi je vous conseille d'utiliser INPA, c'est beaucoup plus adapté et beaucoup plus intuitif. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le menu Vanos dans INPA. Donc là, on est sur un MS42. C'est une capture d'écran que j'ai trouvé sur le net. Je suis pas en train de faire une lecture en live sur un véhicule, sinon on verrait les graphiques bouger. Donc celui qui a fait cette capture nous précise ici, il a réalisé une séquence de test à 3000 tours minute. Et ensuite, il est revenu dans le menu du Vanos et il a contrôlé les paramètres. Alors qu'est-ce qu'on peut lire dans ce menu? Pour chacun des arbres à cam, admission et échappement, vous avez 4 valeurs. On va partir par exemple sur les valeurs côté admission. Ce sera exactement la même chose côté échappement. Vous avez cette valeur-là, cette valeur-là et cette valeur-là. Et cette valeur-là, ce sera pour l'admission, intake. Et vous avez les valeurs pour l'échappement qui seront ici, ici, ici et ici. Prenons la première valeur, NW Actual Position Intake. Donc ça, c'est la valeur de position de l'arbre à cam d'admission, lue par le calculateur via les capteurs, donc les capteurs arbre à cam et le capteur PMH, puisque pour connaître l'état de position du moteur, le calculateur se sert de ces deux capteurs-là. C'est une valeur qui est exprimée, comme on voit ici en dessous, en grade KW, donc grade c'est gradient, KW c'est Kurbelwinkel. Ça veut dire angle de manivelle. On se réfère à l'angle de rotation du vilebrequin pour déterminer la position de l'arbre à cam. Donc la première valeur que vous avez ici, là, ça c'est la valeur réelle lue par le calculateur, la valeur de position de l'arbre à cam. Ici vous avez NW Target Position Intake. Ça c'est la valeur que le calculateur va chercher à atteindre en fonction de la charge, donc de ce que vous allez demander au moteur à la pédale d'accélérateur, et en fonction de tout un tas d'autres paramètres, tels que la température d'huile, le débit d'air entrant, etc., etc. Tous ces paramètres vont faire que le calculateur va chercher à obtenir une valeur de position de l'arbre à cam via le Vanos. Donc il va piloter le Vanos au moyen des électrovannes, il va moduler le courant dans les électrovannes pour procéder à un réglage et obtenir une position. Il va chercher à atteindre sa cible. Ici, vous avez la position de référence. Le calculateur, quand il va chercher à atteindre sa cible, il va toutefois faire attention de ne pas dépasser la plage de réglage possible qui a été déterminée par les ingénieurs à l'époque. On vous montrera après, là, en image, la plage de réglage possible, c'est les fameuses courbes caractéristiques de déphasage du Vanos. Le calculateur, il va chercher à rester dans cette plage de référence et ne surtout pas la dépasser. Et enfin, donc côté admission, vous avez ici en bas, cette valeur-là, elle va traduire l'écart entre ce que le calculateur cherche à obtenir et ce qu'il obtient réellement. Sur un Vanos qui commence à fatiguer, le calculateur il va chercher une position à atteindre. Si le Vanos a du mal à respecter la position que le calculateur cherche à obtenir, le calculateur va passer son temps à corriger l'écart entre ce que lui il veut et ce qu'il obtient réellement. Et au plus il va passer son temps à corriger cet écart, au plus vous allez avoir une variation des valeurs d'adaptation. Au plus le Vanos va être fidèle à ce que lui demande le calculateur, au moins les valeurs vont bouger ici. Alors ça peut être en négatif comme en positif, ça dépend de l'angle de rotation. Et vous avez exactement la même chose côté échappement. Donc là par exemple quand on regarde ces valeurs-là donc sur cette capture, à 3000 tours par minute, on peut dire que le Vanos fonctionne bien puisque le calculateur côté admission il cherche à obtenir une valeur à 111. En réel il est à 112,88. La référence c'est aux alentours des 120, donc on est un petit peu éloigné de la référence. Pour autant, entre ce que le calculateur demande et ce que le calculateur obtient, on est pas mal. Ça se traduit ici, alors on les voit pas bouger les courbes, c'est dommage, mais les adaptations, si on était en live, on les verrait pas bouger de beaucoup. Idem côté échappement, la valeur cible, elle est à 102, on est à 103,13, donc le Vanos respecte ce que le calculateur cherche à atteindre. Donc si vous avez un Vanos qui commence vraiment à défaillir, vous allez avoir les adaptations qui vont varier énormément. Alors il faut faire attention toutefois quand on fait ce genre de diagnostic, de ne pas incriminer tout de suite le Vanos. On sait que sur les moteurs M54, les capteurs d'arbre à cam ont tendance à devenir défaillants, très capricieux, surtout sur des voitures qui voilà ont entre 20 et 22 ans. Un capteur d'arbre à cam qui envoie une information erronée au calculateur va fausser l'interprétation du calculateur et donc va fausser le réglage qu'il va chercher à obtenir. Si vous avez un capteur
capteur qui est défaillant et qui donne une information erronée, vous allez voir votre courbe ici là qui va faire le yo-yo parce que le capteur mesure mal la position de l'arbre à cam, et donc s'il mesure mal la position, le calculateur il sera plus en mesure de demander un réglage possible, il va passer son temps à corriger n'importe comment, et vous allez vous retrouver avec un moteur qui manque de couple, et ça va se traduire notamment si vous avez un passage au banc, vous allez le voir sur la courbe de couple, la courbe de couple sera pas bien belle. Donc ça c'est la manière d'interpréter les paramètres en fonctionnement d'un Vanos sur M54 via INPA. Via ISTA, ce sera exactement la même chose, ce sera juste présenté différemment. Vous savez maintenant comment interpréter les valeurs des Vanos sous INPA. Maintenant, comment ça se démonte? C'est parti pour le tutoriel de dépose de l'unité Vanos double sur mon M54B30. Alors, pas de panique, pour ceux qui n'auraient pas suivi la série, quand vous allez ouvrir votre capot, votre M54, il va pas ressembler à ça. Il y aura plus de pièces. Ici, il y aura le bac de lave-glace. Ici, il y aura la pompe à air secondaire. Ici, il y aura votre admission d'air avec votre boîte à air. Moi, j'ai déjà démonté pas mal de choses pour faire un gros entretien sur cette voiture, mais j'ai pris soin de réinstaller toutes les pièces qu'il va être nécessaire de déposer pour accéder à l'unité Vanos. Donc c'est parti, je vous les filme toutes une par une. On va commencer par déposer pas mal de caches en plastique pour se donner de la place et accéder au couvre-culasse qui va être nécessaire de déposer pour accéder au Vanos. Je vais commencer par le conduit d'admission d'air, 3 petits clips, un ici et un qui sera là que je n'ai pas remis. Vous avez entendu la M5 là? Pour accéder plus facilement au couvre-culasse, on va déposer le support du filtre d'habitacle. 3 petits clips pour le cache du filtre. On tire, on retire le filtre. On peut ensuite déclipser le support du faisceau, des bobines d'allumage et du plus moteur. On sort les faisceaux du support. On retire ensuite les 4 vis Torx T30 qui maintiennent le support à la caisse. Une fois les vis retirées, on peut retirer le support. On peut maintenant retirer les 2 caches moteurs. Les vis et écrous se situent sous les petits cacherons à l'avant et à l'arrière. Avec un petit tournevis, on fait levier et le cache sort. Avec une douille de 10, on retire les vis de ce côté-là. Et on peut retirer le cache. Moi, je vous conseille de remettre vos vis directement là d'où elles viennent. Comme ça, vous ne les perdez pas. Pour le deuxième cache, la même chose. Douille de 10. Et on retire les 2 petits écrous. On retire ensuite le bouchon de remplissage d'huile et on soulève le cache pour le retirer. Remettez votre bouchon directement. Maintenant, pour se donner un peu plus d'accès au couvre-culasse, on va retirer déjà les faisceaux qui passent en plein au-dessus et qui peuvent être gênants. Ici, il y a un passe-câble pour le plus moteur. Et dans la petite boîte ici, avec une douille de 19, on défait le plus moteur. Ça nous fait déjà un câble en moins qu'on peut poser sur la baie de pare-brise par exemple. Et ensuite on va retirer le deuxième faisceau, ça c'est le faisceau des bobines d'allumage. Alors il y a 2 types de bobines d'allumage sur M54, il y en a des vissées ou des clipsées. Il me semble que pour les vissées il y a une espèce de clips en métal qu'il faut tirer pour déconnecter le faisceau. Là sur les miennes il suffit de faire levier sur le petit truc en plastique et sortir le faisceau de la bobine. On fait ça pour les 6. Maintenant avec une douille de 8, on va débrancher le fil de masse du faisceau des bobines. On retire le fil de masse et on déclipse le faisceau des bougies d'allumage du couvre-culasse en tirant un peu dessus, en le faisant bouger. Maintenant pareil, on le retire et on le met loin pour pas qu'il nous gêne. Pour avoir un peu plus d'accès aux vis de l'arrière du couvre-culasse, ce que j'aime bien faire c'est déposer la grande plaque ici qui cache la ventilation. Pour ce faire il y a 2 vis Torx T30 de chaque côté et un petit clips là au bout de mon doigt. Le petit clips il est en quart de tour. Hop. Et l'autre vis ici. Alors ça c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez très bien faire ça. Mais moi j'aime bien la retirer, ça permet de gagner un petit peu de place au fond. On l'incline un petit peu, on tire et on lève. Et voilà, avec tout ça de retiré, on a un bel accès à notre couvre-culasse et à toutes ces vis. Si vous avez votre pompe à air secondaire qui est montée ici, celles-là, elles seront peut-être un peu moins accessibles. Et si vous voulez déposer votre pompe à air secondaire, c'est très simple. Il y a 3 écrous sur les tiges filetées de la tourelle que vous voyez là. Autre chose que je n'ai pas mentionné, sur le côté de votre couvre-culasse, ici, vous aurez le faisceau des sondes lambda qui est accroché ici. Accroché avec des clips de la sorte qui sont normalement montés ici. Et le faisceau des sondes lambda se place à l'intérieur. Vous n'aurez juste qu'à tirer sur le faisceau des sondes lambda qui va se déclipser. Il y aura aussi la conduite de dépression de la pompe à air qui longe tout le long. Mais bon voilà, vous l'avez compris, l'objectif c'est d'enlever tout ce qui est accroché au couvre-culasse pour pouvoir le déposer facilement. On peut désormais retirer les 6 bobines. On va maintenant débrancher la durite du CCV. Pour ce faire, on appuie en haut et en bas. Ça va comprimer le plastique et défaire les clips. On tire doucement. Et maintenant, on va passer à la dépose de toutes les vis du couvre-culasse. Il y en a 11
à l'extérieur et 4 à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4 là-bas au fond. Douille de 10, c'est parti pour le dévissage. Faites attention quand vous sortez les vis du couvre-culasse, il y a un petit jouet en caoutchouc avec. Des fois il reste bloqué sur le couvre-culasse, faites juste gaffe à ne pas les faire tomber ou pas les perdre. Toutes les vis du couvre-culasse sont déposées, il ne reste plus qu'à le lever. Moi j'ai pas mon joint donc il va s'enlever très facilement. Mais vous peut-être que votre joint va faire un peu succion, va rester un peu bloqué. Si vous pouvez passer des outils en plastique entre la culasse et le couvre-culasse et vous faites doucement pression un peu tout autour jusqu'à arriver à le débloquer. Et on peut le retirer. Voilà comment se présentera votre couvre-culasse chez vous avec ces joints. Pour les retirer, rien de plus simple. Vous tirez dessus, ils vont sortir. Ils seront peut-être un peu carbonisés. Pour se libérer encore un peu d'espace et travailler confortablement sur le bloc Vanos, je vous conseille de retirer votre ventilateur. Dans mon cas, il est électrique, donc c'est assez simple. Si vous avez un visco-coupleur, il faudra 2 clés de 32 sur la pompe à eau pour le débloquer. Moi ici, j'ai juste à retirer la prise du capteur AUC. Il y aura la prise du ventilateur électrique à déconnecter. On pousse le faisceau un peu plus loin. Et pour déposer le ventilateur électrique, très simple. Une vis Torx de ce côté-là. Et de l'autre côté, un petit clips. Maintenant, on tire le tout vers le haut. Et voilà le bloc Vanos dans toute sa splendeur, composé de son électrovanne d'admission, son électrovanne d'échappement, l'unité de réglage de l'arbre à cam d'admission et l'unité de réglage de l'arbre à cam d'échappement. Mais bon, vous verrez tout ça plus en détail dans l'épisode 2. Pour l'instant, l'heure est au démontage. Alors en premier, on va débrancher le capteur de position d'arbre à cam qui est ici. On pince des deux côtés et on tire sur la prise. Ensuite, pour déposer le capteur, c'est assez difficile à voir, mais il y a une petite vis ici au bout de mon doigt qui est un peu corrodée. Hein. C'est du H5 avec du frein filet bleu d'ailleurs. On peut ensuite retirer le capteur. De l'autre côté, on peut desserrer la vis d'alimentation en huile. C'est une vis banjo de 19. Préparez-vous un chiffon au cas où il y a un peu d'huile qui coule. Et attention parce qu'il y a une rondelle joint de chaque côté. On récupère les rondelles. Maintenant, à l'avant du Vanos, on va déposer les deux vis-bouchons de l'unité de réglage côté admission et côté échappement. Pour ce faire, il vous faudra un embout BTR de 8. Attention, quand vous allez retirer, il y a de l'huile qui va s'écouler, donc prévoyez-vous chiffon pour récupérer un maximum d'huile. C'était solide. C'est costaud quand même. Hein, ouais, là on a pas mal d'huile qui sort. Côté échappement, beaucoup plus d'huile que du côté admission. Essaye d'en récupérer un maximum. Et derrière les vis-bouchons qu'on vient de déposer, il va falloir retirer le petit capuchon orange ici. Avec une pince, c'est très bien. J'ai déjà fait le côté échappement avec celle-là. J'ai réussi à me démerder. Normalement, le mieux, ce serait d'avoir une pince à bec courbé pour bien accéder au côté échappement et pas buter contre la traverse. Je vous montre pour celui-là. Hop, le petit capuchon est retiré. Et derrière ces petits capuchons, on aperçoit une vis Torx là-bas au fond. Celle-là, faites très attention parce qu'elles sont en pas inversé. Donc pour desserrer, on va dans le sens horaire. Elles sont très faciles à casser, c'est arrivé à plein de gens. Donc faites bien gaffe à pas vous tromper de sens au démontage, ni au remontage d'ailleurs. Pour les desserrer, c'est du Torx T30. Et voilà la vis qui n'est pas cassée. On répète l'opération pour le côté échappement. Maintenant, avec un embout de 10, on va déposer les 6 écrous ici. 1, 2, 3, 4, 5 qui est un peu planqué là-bas et le 6e ici. On va maintenant débrancher l'électrovanne d'échappement ici. On appuie sur le connecteur, on pousse tout bêtement. Et celle de l'échappement qui est un peu planquée derrière le CCV. Il ne reste maintenant plus qu'à déposer la patte de support du moteur qui est maintenue au bloc Vanos elle aussi. Un boulon de 11 ici. Et le boulon de 13 ici qui est aussi pris sur le boîtier du thermostat. On peut maintenant pousser un peu la conduite d'huile du Vanos, décaler la patte et la sortir. Et pour terminer, on dépose ce goujon avec une douille de 13. Et là, notre Vanos est prêt à être désaccouplé de la culasse. Il suffit de le tirer un petit peu vers nous. Il s'est décollé. Qu'est-ce qui l'emmerde? Ah, la prise du thermostat me fait chier, du coup je la débranche. On le retire doucement vers nous. Et le voilà qui sort. Alors attention, il y a un peu d'huile qui va couler. On va tout de suite lui retirer son joint plat aussi. Et voici que voilà.
Et voilà le Vanos double déposé de la voiture. Un petit conseil quand vous allez le sortir, prenez-vous des vieux chiffons histoire de récupérer un maximum d'huile. Il y en aura toujours un petit peu à l'intérieur qui va s'en échapper. Donc pensez-y, ça vous évitera de foutre le bordel dans vos garages. Et voilà les amis, fin du premier épisode sur la série Vanos. J'espère que ça vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va vraiment se concentrer sur l'expertise du bloc Vanos, comment le refaire proprement, et vous allez aussi apprendre son fonctionnement beaucoup plus en détail. Vous y retrouverez plein d'informations vraiment cool en vidéo, donc le loupez pas.